Si on ne fait pas attention, on peut penser qu'un frère, c'est plus qu'un ami. Non, c'est le contraire. Un frère peut être un frère sans pour autant être un ami. Un ami aussi peut être un ami sans pour autant être un frère. Mais lorsqu'on est frère, et après avoir été frère, on devient ami du frère. Je ne sais pas si vous comprenez cette profondeur. Un ami ne deviendra jamais un frère. Mais quand on est frère et on devient ami de son frère, tu es mon frère, mais au-delà de cela, tu es mon ami, le frère d'un ami. Si tu es frère de ton frère, alors tu peux dire que je suis dans son cœur. J'ai de la place dans son cœur. Je peux faire quelque chose à sa place. Comme si c'était lui qui le faisait. Ça, c'est un frère ami. Alléluia. Amen. Il y a frère. Caïn a tué son frère. Mais lorsqu'on est un frère ami, on ne peut même pas avoir le courage dans l'imagination de penser contre son ami qui est frère. Parce qu'on a les deux qualités qui s'associent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux que vous puissiez me considérer au-delà de la fraternité ou de la paternité ou de quoi que ce soit, un ami. L'ami, c'est celui qui connaît, comme Jésus a dit, qui connaît la souffrance de l'autre. L'ami, c'est celui qui partage avec l'autre. L'ami, c'est celui qui éprouve la douleur lorsque l'autre est dans les difficultés. Ça, c'est l'ami. Nous voulons partager la parole de Dieu. J'ai lu les versets bibliques ici et ça m'a beaucoup plu. J'ai retenu ceci. L'Éternel Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je veux que quelqu'un puisse réaliser la profondeur de ces versets. Les secrets pour réussir dans la vie, dans tous les domaines, c'est ça la clé. Celui qui connaît et qui reconnaît à tout instant que Dieu a dit, je marcherai avec toi. Souviens-toi de Moïse. Lorsque Dieu l'a envoyé, à un certain moment, Moïse a regardé Dieu, il a dit, Seigneur, tu m'as envoyé. J'ai essayé de prétexter pour que tu puisses changer ta décision. N'oublie pas, il a dit à Dieu, je ne sais pas parler, choisis un autre. Mais Dieu a dit non, puisque tu ne sais pas parler, j'adjoins ton frère Aaron. Aaron à ta place. Alors, je te le donne en supplément. Moïse a changé de prétexte et finalement il a dit, oui Seigneur, j'irai. Mais si tu ne pars pas avec moi, je ne partirai pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse savait le secret pour réussir. Dans tous les domaines de la vie, je réponds et je répète, c'est ça la clé. Mais il faudra que cela soit imprimé sur les tables de nos cœurs. Amen. Si cela est écrit dans tes pensées, dans tes idées, sur ton cœur, cela est écrit réellement, alors tu pourras faire des exploits. Voilà pourquoi je veux qu'aujourd'hui, je puisse partager avec toi sur ces versets-là pour essayer de te réconforter afin que tu ne puisses pas échouer. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour échouer. Quand je parle de l'échec, je vois tous les domaines de la vie, sur tous les plans, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan professionnel.
que ce soit dans tes relations familiales, quelle que soit la situation, la clé de la réussite, c'est ces versets. Parce que Dieu savait qui est l'homme. Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu nous connaît très bien. Et Dieu sait que nous ne sommes pas à mesure d'affronter les réalités de ce monde. Nous vivons dans ce monde où la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Vous savez cela? Amen. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Alors si tu es dans cette salle, maintenant, pendant que je suis en train de parler de la part de Dieu, si tu as l'habitude de respecter, de pleurer, de regretter, sache que la victoire ne pourra pas t'accompagner dans ta vie. La victoire, la réussite, le succès n'est pas pour ceux qui pleurent. Les gens qui pleurent ne réussissent jamais. Vous savez, les gens qui pleurent, ils sont comment? À moindre problème, il va contacter les autres. Ah, tu as vu comment on m'a fait? Ah, tu as vu qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, tu as vu ce qu'il m'a fait? Bien-aimés, nous sommes dans un monde à combat, pas de combat de Maman Olang. Je parle de combat. Un monde où il y a une forte puissance d'obstruction qui cherche à nous barrer la route afin que nous ne puissions pas arriver là où nous devons être. Quelqu'un me suit? Amen. Il y aura toujours une puissance qui va chercher à t'empêcher. Ne pense pas que si tu es chrétien et que la vie deviendra facile. Non. La vie, c'est toujours quelque chose de difficile. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Si tu n'as pas la force pour affronter les réalités du monde, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Tu dois être fort. Dis à celui qui est à côté de toi, mon frère, tu dois être fort. Si tu n'es pas fort, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Jamais. La vie appartient à ces gens-là qui sont forts et qui sont courageux. Je dis forts et courageux. Tu peux le savoir dans ta tête, dans ton intelligence, mais sache que le système du monde a été fait pour toujours chercher à te décourager. Alléluia. Dans la vie, il y aura toujours des choses qui vont s'opposer à toi jusqu'à t'amener à commencer toi-même à réaliser que tu n'es rien. Si tu es comme ça aujourd'hui, si tu vis la vie que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu l'as accepté. C'est parce que tu l'as accepté, quelle que soit la situation. Il fut un moment, pour ceux qui viennent de l'Afrique, ils se sont dit non, je me lèverai, j'irai en Europe. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais en Afrique. Il y a d'autres qui étaient, moi je suis congolais. Au Congo là-bas, il y a les Tchango, les Massina, les consorts. En Angola, il y a les Mabor, il y a les... Partout, il y a des bidonvilles. Tu étais, je ne sais pas moi où, mais à un certain moment, tu as dit, je me lèverai. Je dois aller en Europe. Alléluia. Et depuis ce jour-là, tu as commencé à faire quelque chose pour que tu arrives en Europe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté de rester en Afrique. Maintenant que tu es arrivé en Europe, le pasteur Béni a dit ici, l'Europe, ce n'est pas la fin. Munda Europe Ekosayote. Cela veut dire que toi, quand tu étais en Afrique,
tu as voulu venir en Europe parce que tu n'étais pas content de la vie que tu menais là-bas. Maintenant que tu es arrivé en Europe, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Où veux-tu aller? Qui veux-tu être demain? Si tu es content de celui que tu es aujourd'hui, alors même après 10 ans, tu resteras comme ça. Même après 20 ans, tu resteras comme ça. Si tu veux réussir, tu veux faire des exploits, il faut que tu puisses haïr ce que tu fais aujourd'hui pour envisager autre chose. Amen. Je ne veux pas être demain celui que je suis aujourd'hui. Yes. Celui que je suis aujourd'hui peut ou ne pas être bien, mais ce que je veux devenir doit être meilleur. Amen. 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 Alléluia. Amen. La vie est faite comme ça. Il y aura toujours une force, une puissance qu'on appellera obstacle ou obstruction. Dieu dira à Caïn, Caïn, fais attention, le péché est couché sur ta porte. La volonté de ce pouvoir-là, de cette puissance-là, est de t'amener aux dérives, de t'amener à ne pas atteindre le but. Dieu a conseillé Caïn, comporte-toi bien, réagis bien et tu passeras cette étape. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu insiste sur ces versets? Quand tu essayes de lire ta Bible, en parcourant la Bible, tu vas constater que ces versets reviennent beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'homme est faible. S'il nous laissait comme ça, nous pouvons crier, monter sur les toits de la maison, mais après un certain moment, bien-aimés, nous allons finir par abandonner. Alléluia. Nous allons finir par abandonner. Voilà pourquoi Dieu, quand il appelle quelqu'un, il le rappelle toujours. Il a dit à Josué, dans le livre de Josué au 1er chapitre, il dira, Josué, mon serviteur, Moïse est mort. C'est à toi maintenant d'amener mon peuple et de les conduire dans la terre promise. Alléluia. Amen. Il a répété ces versets. Il a dit à Josué une chose que j'aimerais que tu comprennes. Au-delà du fait qu'il a dit, médite la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est vrai, mais il a rappelé à Josué une chose. Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi? Josué, là où tu vas, souviens-toi, fortifie-toi. Alors, je veux dire à quelqu'un, essaye de te fortifier. Pourquoi Dieu disait à Josué, fortifie-toi? Parce que Dieu savait que pour réussir, il faut être fort. Et Dieu savait que Josué va affronter des réalités qui dépassent l'entendement humain. Pour une personne qui sait qu'il est enfant de Dieu, lorsqu'il arrive dans des situations difficiles, des fois il se pose des questions. Est-ce que Seigneur, tu ne me vois pas? Il y a des gens même qui commencent à voir même des péchés qu'ils n'ont pas faits. Et commencer même à confesser des péchés qu'ils ont déjà confessés. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ils confessent. Demain, ils vont confesser la même chose. Moi, j'avais une maman à l'église qui... Elle m'avait fatigué, si vous voulez. Tous les jours, quand je prenais un temps pour m'occuper de cette femme-là, elle me répétait toujours la même chose. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait la culpabilité dans son cœur. Et elle pense que c'est une façon de plaire à Dieu. Non. Au contraire, c'est une façon
de dire que Seigneur, tu es mauvais. Dieu a dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour pouvoir te les pardonner. Amen. Mais toi, tu étais en Afrique, tu viens en Europe, 20 ans après, tu continues toujours à confesser la même chose. C'est grave. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as avorté dans ta jeunesse, après avoir confessé cela, c'est fini. Il appartient à toi-même maintenant de réaliser la bonté de Dieu. Si tu ne réalises pas cela, tu traites Dieu de menteur. Souvenez-vous de cette histoire où on a donné aux gens les talents et quelqu'un est allé enterrer ce qu'on lui a donné et il dira au maître, je craignais parce que je savais que toi tu es un homme qui cherche toujours à recevoir au-delà de ce que tu as donné. C'est ça ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Josué, ça existe le livre de Josué. Apparemment, ça ne sonne pas vraiment comme les livres de la Bible. Les livres de Josué, les gens sont habitués à d'autres livres. Alors, Josué, de toutes les façons, ça, j'ai déjà dit. Pour gagner le temps, on va à autre chose. On va à Juge. Juge 11. C'est là où je vais essayer de rester un peu. Juge 11. C'est un chapitre court. Nous pouvons lire de 1 à 11. S'il vous plaît. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire cela, si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amnon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amnon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amnon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amnon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Le verset 11 m'intéresse beaucoup, énormément. Jephthé va répondre à l'appel de son peuple
Mais quand ils sont arrivés là-bas, Jephthé, la Bible dit, va répéter à Dieu, à l'Éternel, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Je veux que nous puissions nous plonger dans cette histoire de Jephthé. Ses frères, ses sœurs qui sont venus après lui, qui l'ont trouvé dans la maison de cet homme qui était leur père. Parce que Jephthé était né d'une prostituée avant que cet homme ne puisse se marier. Alors, quand il s'est marié, il va avoir des enfants qui étaient bien sûr plus petits que Jephthé, mais qui ont grandi et qui finalement diront à Jephthé, Jephthé, sors de cette maison parce que toi, tu n'es pas fils de notre mère. Tu ne peux pas partager l'héritage avec nous. Et finalement, Jephthé est sorti de la maison de son père. Il est parti. La Bible dit, là où il est allé, il s'est tapé des amis. Dans son entourage, il y a eu d'autres personnes, mais des gens de peu d'instruction, des gens de moins de considération, des gens que nous pouvons appeler des voyous ou des gens de la basse classe, si vous voulez. Mais ces gens-là ont accepté de rester à ses côtés. La Bible ne le dit pas, mais en lisant cela, vous comprendrez directement que Jephthé était leur chef. Parce que la Bible dit qu'ils sont venus l'entourer. On ne peut entourer que le chef. Ils faisaient des excursions. Ils allaient faire des trafics. Ils allaient faire des vols. Ils allaient faire des tas de choses. Mais ces gens-là l'entouraient. Donc, celui qui était aux commandes, c'était lui, Jephthé. Jephthé, c'est qui? C'est la personne qu'on a chassée de la maison de son père. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, quelle que soit la situation, quelle que soit la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, si tu es plongé dans une période difficile, dans une période de souffrance, si tu es déçu par un homme ou un groupe de gens, n'aie jamais pensé que la vie s'arrête par là. La vie ne peut en aucun cas s'arrêter parce que tu n'as pas réussi en quelque chose. La vie ne s'arrête pas parce que ce que tu as planifié n'a pas réussi. Ne dis jamais, ah, j'ai donné toute ma jeunesse. Je ne pouvais pas un jour penser que ça pourra arriver. Non. Bien-aimé, rien n'est impossible. Ça viendra, ça pourra toujours venir. Nous ne pouvons pas souhaiter le mal, nous ne pouvons pas souhaiter l'échec, nous ne pouvons pas souhaiter la déception, mais lorsque cela t'arrive, ne pense pas que la vie s'arrête. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est un combat. Tu peux réussir aujourd'hui, mais échouer demain. Essaye de voir dans ta vie combien de fois tu as réalisé des choses et les gens t'ont dit, en tout cas, tu es super, tu as fait bien. Alléluia. Des gens qui ont des doctorats aujourd'hui, ils ont parfois échoué dans une ou deux classes dans leur parcours. Mais cela n'a pas empêché qu'ils deviennent docteurs aujourd'hui.
Cela n'a pas empêché qu'ils deviennent professeurs aujourd'hui.